Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui passionne de nombreux pêcheurs, la pêche du bar au leurre de surface. Je vais vous présenter 5 idées reçues qui circulent souvent sur cette technique. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, il est essentiel de démystifier ces croyances pour améliorer vos chances de succès. Restez avec moi pour découvrir ces idées et apprendre à mieux pêcher le bar. La mer doit être calme. Une mer belle vous facilitera l'utilisation de leurre léger et vous permettra de conserver plus facilement le visuel sur celui-ci. Dans ces situations, j'ai pour habitude d'utiliser des leurres avec une sonorité plutôt discrète. Le Sammy 115 de Lucky Craft fait partie des leurres adaptés à ces conditions. En revanche, l'utilisation de leurres de surface par mer agitée est tout à fait possible. Dans de telles conditions, j'emploie des leurres plus lourds, qui collent à l'eau et avec une sonorité assez forte permettant ainsi aux poissons de les détecter malgré le bruit ambiant. Le feed popé de Tackle House en taille 120 ou 135 reste le leurre que j'utilise le plus couramment dans ces conditions de mer. Les pops, accentués par une forte tirée du sion de votre canne, feront monter les poissons sans aucun problème. Les leurres de surface ne s'utilisent que par faible profondeur. Il est vrai que la majorité du temps ces leurres sont utilisées par les pêcheurs du bord ou les pêches dans peu d'eau. Leur utilisation de surface permet de les employer sur les zones shallow, là où peu de leurres sont pêchants. Cela dit, il n'est pas rare de faire monter des poissons sur des zones allant jusqu'à 10 mètres de fond à partir du moment où ceux-ci sont actifs. Ce n'est pas la profondeur qui compte mais la zone d'activité des poissons. Il m'arrive de capturer des bars en surface alors que le sondeur indiquait une vingtaine de mètres de profondeur. Ce jour-là, les bars étaient en chasse à proximité de la surface. C'est pourquoi nous avons tenté avec succès de les capturer en surface. C'est une pêche d'été. Une des conditions pour que les poissons décident de monter attaquer un leurre de surface est que la température de l'eau soit suffisamment élevée. C'est pourquoi cette pêche est souvent pratiquée à partir du printemps. Cependant, il est courant de capturer du bar en surface même en novembre alors que l'eau a commencé à se refroidir. Le facteur déterminant est véritablement le niveau d'activité des poissons. En début de saison, comme au mois de mars, les poissons revenant du frais sont relativement réticents à monter en surface. La zone proche côtière est souvent pauvre en poissons flottants, les prédateurs se nourrissent essentiellement de crustacés. À l'inverse, à la fin de saison, et pour peu que les mois suivants l'été soient doux, l'eau va se refroidir plus lentement. Les bars se gavent alors en nourriture afin de supporter l'hiver et le frais à venir. Leur comportement change et ces poissons deviennent plus agressifs. Ils n'hésitent pas à se saisir de proies de belle taille. Les leurres de surface sont donc tout à fait utilisables en fin de saison. C'est compliqué à utiliser et à manier. Les leurres de surface peuvent refroidir les pêcheurs débutants sous le faux prétexte que leur utilisation est compliquée. Cela dépend du modèle. Certains sont en effet plus techniques, d'autres en revanche s'animent tout simplement par la technique dite du « walking the dog ». Action que l'on obtient grâce à une récupération régulière de la ligne, tout en animant le leurre par de petits coups de sion, twitch. C'est l'animation de base pour la quasi-totalité des leurres de surface. Les modèles que je considérais comme le plus simple à utiliser sont les Bonnie distribués par Ilex ainsi que le Super Spook d'Edon. Cela coûte cher pour pratiquer la pêche au leurre de surface, que ce soit du bord ou en bateau, le matériel est identique. Une canne d'une longueur de 2,10 mètres à 2,40 mètres pour une puissance de 10 à 40 grammes conviendra parfaitement. En ce qui concerne les leurres qui vont constituer votre boîte, il est inutile de les additionner. 2 ou 3 leurres bien choisis vous permettront de faire face à toutes les situations rencontrées. Avec cette technique, vous accrochez peu pour ne pas dire jamais et les casses, si elles arrivent, seront souvent la conséquence un mauvais nœud ou de lignes abîmées. C'est pourquoi votre boîte, une fois constituée, vous suivra pour longtemps. À titre personnel, ma boîte ne se compose que de quelques modèles me permettant de pêcher dans toutes les circonstances, le feed popé 120 de Tackle House, le Super Spook et dont le Bonnie 128 Ilex. En conclusion, la pêche du bar au leurre de surface est souvent entourée d'idées reçues qui peuvent freiner votre expérience de pêche. En démystifiant ces 5 croyances, nous espérons vous avoir donné des clés pour améliorer vos sorties et maximiser vos chances de succès.
N'oubliez pas que chaque pêcheur a sa propre approche, et l'expérimentation est essentielle. Alors, sortez, testez ces conseils et profitez pleinement de vos moments au bord de l'eau. Bonne pêche!